Encore une fois, avec beaucoup de joie, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Je termine aujourd'hui et je pars demain. Je remercie mon frère Mbiye pour l'hospitalité. Et je dis merci à l'église qui m'ont beaucoup soutenu. Venez écouter la parole de Dieu. J'ai reçu le frère qui a pu organiser ces réunions. Je remercie le frère Mbiye pour avoir organisé les réunions qui m'ont amené à Chibombo, à Benakabeya. Il y avait un groupe de frères. 4 ou 5 assemblées étaient rassemblées là-bas. Nous avons été à Benabilonda avec 2 assemblées. Nous avons été en Kwadi avec 2 assemblées. Nous avons été à Chilenge avec beaucoup d'assemblées. Nous avons été à Moniditu, à Luputa. Et partout j'étais bien reçu. Avec beaucoup de joie. J'ai été comment je vais, j'étais rendu petit. Quand Dieu vous bénit, ça vous rabaisse. Ça vous fera un petit. Parce que nous ne sommes rien. C'est pourquoi, pour tout cela, que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ. Amen. Je remercie ma belle-sœur. La belle-sœur. Frère, sœur José. Sœur José. Okay. C'est ma belle-sœur. Belle-sœur, oui. Amen. Amen. Je la remercie pour le travail. Malgré la maladie, la faiblesse du corps. Elle se met tout le matin pour présider la cuisine. Que Dieu te bénisse. Amen. Et avant l'enlèvement, ça sera terminé. Avant même la résurrection. Avant la transmutation. Satan peut déranger aujourd'hui. Mais nous avons la promesse. Avant l'enlèvement, Satan sera écrasé sous nos pieds. Amen. C'est vrai. On parle encore aujourd'hui sur les promesses. C'est la fin. Restez unis. Unis derrière votre pasteur. Soyez restés unis derrière votre pasteur. Soutenez-le. Il faut l'encourager. Il n'est pas encore, il n'est pas jeune. C'est une vieille personne. Et vous devez considérer cela. À savoir que vous avez affaire à une vieille personne. Le comprendre. Comprendre. Il ne faut pas le traiter comme un jeune. C'est une vieille personne. Il a besoin de soins, il a besoin de l'appui, il a besoin de l'encouragement. Et c'est une bonne chose. Si Dieu le permet encore, nous reviendrons. Amen. 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 Je me suis dit, je suis venu pour le voir. À cause de son âge. Peut-être. Je suis venu lui dire au revoir. Amen. 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 Peut-être.
Je suis venu dire au revoir. Je vais partir. Vous allez apprendre que frère Mwamba est parti. Nous sommes venus pour se voir. Parler. Amen. Et c'est vraiment important. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous ai donné debout. Hébreux 10. Du verset 35 au verset 37. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta grâce, pour ta bonté. Tu es un Dieu infini. Mais nous sommes limités. Notre connaissance est limitée. Notre vision est limitée. Mais toi, tu es infini. Tu connais tout depuis l'éternité. Tu connais la fin avant le commencement. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Tu savais qu'à ce jour-ci, nous serions sans Mbujimayi. Toi, tu le savais. Dans l'éternité, tu le savais. Même la parole qui devait être prêchée, tu le connaissais. Tu connaissais toutes les choses, Seigneur. Voilà pourquoi nous disons grand merci pour ton amour à notre égard. Bénis mon frère Mbiye. Bénis le frère Muninga. Bénis le frère Chabola. Bénis le frère Chiboui. Bénis tous les diacres. Bénis les frères et les sœurs. Que ta grâce, que ta paix, que tes bénédictions, Seigneur, repose sur chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est entrée une grande rémunération. Ne relâchez pas. Continuez. Persévérez. Ça ne sera pas vain. Dieu va nous payer. Il va nous récompenser pour notre persévérance, pour notre foi. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce que vous avez promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Amen. Amen. Nous avions parlé de la volonté de Dieu avant l'enlèvement. Dieu a envoyé un prophète et un enseignant avec un message. Le même message que le prophète a apporté, c'est le message que l'enseignant a donné. Franck n'a pas de message. Il nous apporte le même message que Frère a apporté. Et c'est la volonté de Dieu aujourd'hui. Et ce message se résume en 2 phrases. Sortez de toute confusion et revenez en toutes choses aux Écritures. C'est vrai.
tous ceux qui sont prédestinés à l'enlèvement reconnaîtront et croiront dans ces deux ministères. Ceux qui sont prédestinés à l'enlèvement vont reconnaître le ministère prophète de Frère Branham et le ministère d'enseignant de Frère Franck. Et en obéissant à la parole de Dieu, nous accomplissons la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que nous nous préparons. Et avant l'enlèvement, juste avant l'enlèvement, dans une courte période, Dieu va achever son œuvre. Il va achever son œuvre dans une courte période, comme il est écrit dans Romains. Romains 9. Verset 28. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement. Promptement. Dieu va achever son œuvre dans une courte période. Son plan qu'il a construit dans l'éternité va bientôt s'achever. Comme cela a été aussi annoncé dans Habakkuk. Habakkuk. Vous êtes concernés. Dieu vous fait connaître sa pensée. Il vous fait connaître ce qu'il veut faire. Parce que vous êtes des concernés. Allez demander au pasteur de dénomination ou dans ce message même. Quelles sont les promesses qui s'accomplissent aujourd'hui? Avant l'enlèvement. Qu'est-ce qui va s'accomplir? Habakkuk 1 verset 5. J'étais parmi les nations. J'étais les yeux parmi les nations. Et regardez. Et soyez saisis d'étonnement et d'épouvante. Car je veux faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Frère, avant l'enlèvement, nous vivrons des choses sur la terre, des choses extraordinaires qu'on n'a jamais vues sur la terre. Dieu fera avec nous et en nous des choses extraordinaires qu'on ne sait pas raconter aujourd'hui. Ésaïe 28. Ésaïe 28. Verset 21. Car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Peratsim.
Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon. Pour faire son œuvre. Amen. Son œuvre étrange. Pour exécuter son travail. Son travail inouï. Amen. Amen. Voilà comment il va achever son œuvre. Il va achever son œuvre. Et compare cela à ce qui s'était passé à la montagne de Pératim. À ce qui s'était passé dans la vallée de Gabaon. Qu'est-ce qui s'était passé dans la vallée de Gabaon? Nous sommes dans Josué chapitre 10. Ils étaient en pleine guerre. Josué 10. Ils se battaient. Et le soleil commençait à se coucher. Et Josué avait besoin de temps. Ils étaient en guerre contre les Amoréens. Et Josué, voyant que le temps, le soleil commence à se coucher, poussé par l'Esprit de Dieu, il a crié: Soleil, arrête-toi! Lune, arrête-toi! Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course. Jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Il ne s'arrêta point de se coucher. Presque 3 jours. Il n'y a point eu de jour comme celui-là. Alléluia. Ni avant, ni après, où l'Éternel écoute la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël. Amen. Amen. C'est vrai. Dieu va achever son œuvre dans la victoire. Et il va faire ce qui s'est passé avec Josué. Avant l'enlèvement, l'église, chaque assemblée, chaque frère, chaque soeur, à l'achèvement, tout le monde sera inclus dans le programme. Chaque église, chaque assemblée, chaque frère, chaque soeur prendra part à l'œuvre de Dieu. Nous serons revêtus de l'autorité divine. Amen. Et nous allons exercer le ministère de la parole parlée. Ce jour-là, sous la conduite de cet esprit, sous l'inspiration de cet esprit, nous dirons des choses. Nous commanderons. Et ce que nous dirons arrivera certainement. Amen. C'est vrai. Cela aura lieu avant l'enlèvement. Aujourd'hui nous prions. Aujourd'hui nous prions. Mais en ce temps-là, on ne va pas prier. Nous parlerons. Nous commanderons. Dieu lui-même mettra sa volonté en nous. Il mettra en nous sa volonté. Il mettra en nous sa pensée. Et nous, en parlant, nous allons exprimer la pensée de Dieu. C'est vrai. Dieu voulait arrêter le soleil. C'est Dieu qui voulait arrêter le soleil. Et il a mis cette pensée en Josué. Amen. Amen. C'est vrai. Et dans 1 Chronique 14,
Premier 14. Qu'est-ce qui s'est passé à Péramsim? David en guerre contre les Philistins. David consulta Dieu en disant: monterai-je contre les Philistins et les livrerai-tu entre mes mains? L'Éternel lui dit: monte, je livrerai entre tes mains. Il montait à Péramsim où David les bâtit. Avant l'enlèvement, nous aurons la victoire totale. Amen. C'est vrai. Comme Paul a dit dans Romains, avant l'enlèvement, Dieu écrasera Satan sous nos pieds. Satan a été vaincu. A été vaincu au Calvaire. Mais il continue à déranger. Il ne veut pas reconnaître sa victoire. Il ne veut pas reconnaître. Il est têtu. Il a été vaincu. Mais il continue à déranger. Ne vous en faites pas. Même s'il dérange, c'est rien. Nous avons la promesse. Avant l'enlèvement, Dieu écrasera Satan sous nos pieds. Nous vivons la victoire totale. Comme nous lisons dans Agir. Agir. Agir 2. Agai chapitre 8. Verset 6. Verset 9. Ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu. Un peu de temps. J'ébranlerai les cieux et la terre. Amen. La mer est le sec. La mer est le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Et les trésors de toutes les nations viendront. Je remplirai les cieux de gloire de cette maison. Les armées. L'argent est à moi. Et l'or est à moi. Des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande. Amen. Que de la première. Amen. Amen. Et cette maison, c'est l'église. Amen. L'église à la fin sera plus glorieuse qu'au commencement. Frère, avant l'enlèvement, Dieu fera avec nous à la fin des choses vraiment extraordinaires. C'est vrai. La gloire de l'église à la fin sera plus grande que la gloire de l'église au commencement. Croyez. Amen. Ça sera ainsi. Hébreu 11. Hébreu 12, pardon. Hébreu 12. Verset 26. Gardez-vous de refuser dans celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui parle les Bibles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous?
Si nous détruisons celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Avant l'enlèvement, le monde sera secoué parce qu'il fera avec l'épouse. Dieu a fait avec l'église, avec les épouses, des choses extraordinaires. Frère Branham dit, le monde sera secoué. Ça sera terrible à ce moment-là. Dieu fera de grandes choses avec nous. Le monde sera secoué. C'est vrai. Avant l'enlèvement, selon Romains 16:20, nous avons vu la victoire totale de Christ sur Satan. Avant l'enlèvement, nous dominerons sur Satan. Dieu mettra Satan sous nos pieds. Et avant l'enlèvement, Dieu nous rendra saints. Il nous rendra saints. Il nous a sanctifiés par son sang. Et maintenant par la parole. Voilà pourquoi Dieu a envoyé un prophète avec un message, la parole révélée. Pourquoi? Afin de nous sanctifier par la parole. Dieu nous sanctifie par la parole aujourd'hui. Obéissez à la parole. Croyez. Obéissez aux instructions que Dieu nous a données dans ce message. C'est vrai. Dans ce message, nous avons la doctrine, nous avons l'évangile, nous avons la parole prophétique, nous avons les instructions. Comment vivre, comment s'habiller, comment se comporter. Obéissez à cela. Nous qui avons cru au sang de Christ, nous qui avons été sanctifiés par le sang et qui sommes aujourd'hui sanctifiés par la parole, avant l'enlèvement, Dieu lui-même va achever en nous la sanctification. Lui-même, il va faire en sorte que nous soyons trouvés saints dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps. Il nous rendra saints, irréprochables. Frère, les gens verront. Ils verront ça. Des hommes sans faute. Amen. Sans tâche. Ne doutez pas. Ne posez pas de questions. Paul nous encourage en disant, ne posez pas de questions. Regardez à Dieu. Celui qui a fait, celui qui vous a dit, celui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Amen. C'est vrai. 1 Thessaloniciens 5 verset 23 à 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même en tout entier,
et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. C'est vrai. Dieu fera en sorte que avant l'enlèvement, que nous soyons saints dans l'âme, saints dans l'esprit, saints dans le corps. Tous les démons qui dérangent aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, nous sommes les enfants de Dieu, mais nous constatons que il y a des démons les démons qui ne veulent pas partir. Nous luttons dans la prière. Nous combattons. Ils ne veulent pas céder. Ne vous inquiétez pas. Avant l'enlèvement, tous ces démons-là partiront. Amen. Les défauts qui vous sont collés, tu fais tout pour se dégager. Ça colle. Ne vous inquiétez pas. Avant l'enlèvement, ces choses-là seront parties. C'est lui qui vous a appelé. Celui qui vous a appelé. Infidèle. C'est lui. Amen. Qui le fera. On doit croire cela. C'est vrai. Acte 2. Pardon, acte 3. Acte 3. 19 à 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est ça l'appel au salut. Quand Dieu nous appelle au salut, la première chose, c'est la repentance et la conversion. Commencez par là. Répandez-vous et convertissez-vous. Et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie ce qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du retentissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses prophètes d'autrefois. Pierre, par l'Esprit de Dieu, il annonce qu'il devait arriver au retour de Christ. Il annonce ce qui devait arriver au retour de Christ. Avant que Christ revienne, il y a deux choses qui doivent arriver. Le temps de rafraîchissement et le temps de rétablissement de choses. Et Dieu envoie un prophète avec un message de rétablissement. Et il doit venir et rétablir toutes choses. Nous avons reçu le message de rétablissement.
Ce que nous avons reçu. Un message de rétablissement. Par ce message, la vérité dans l'église a été rétablie. L'enseignement de l'église a été rétabli. L'espérance du salut. L'espérance du salut dans l'église ont été rétablis. Ce n'est pas seulement la doctrine. Ce n'est pas seulement l'enseignement. Ce n'est pas seulement le baptême qui a été rétabli. Mais l'espérance chrétienne. La repentance. La conversion. Le renouvellement. La nouvelle naissance. Et le baptême du Saint-Esprit. Chaque croyant destiné à l'enlèvement doit expérimenter dans sa vie chrétienne la repentance, la conversion, le renouvellement, un cœur nouveau, un esprit nouveau et la vie éternelle. Voyez, la repentance, la conversion, le renouvellement, la nouvelle naissance, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Tu dois voir ça maintenant. Si tu meurs, tu meurs dans ces choses. Tu dois mourir en Christ. Mourir en Christ, il ne veut pas dire mourir dans l'assemblée. Non. Mourir en Christ ne veut pas dire mourir dans l'assemblée. Non. Mourir en Christ veut dire mourir ayant fait les expériences de la repentance, de la conversion, du renouvellement, de la nouvelle naissance et du baptême du Saint-Esprit. Si tu as été renouvelé, on le verra. Tu seras une nouvelle créature. Et avant le de Christ, il a été prévu le rétablissement et le rafraîchissement. Et d'abord, Dieu envoie un prophète avec un message de rétablissement. Et par ce message, la parole, la vérité, la doctrine, les pratiques ont été renouvelées. Maintenant, avant l'enlèvement, nous allons vivre dans l'église la restauration de la puissance de Dieu. La parole est rétablie. Mais la puissance pas encore. Et les gens qui ne connaissent pas le plan de Dieu, ils font des histoires. Oh, réveille. Réveille. Non. Ce n'est pas ça. Nous avons seulement des choses normales, ordinaires. Nous avons les dons de guérison opèrent. Les dons de guérison opèrent. Dieu fait des miracles. Dieu guérit les malades. C'est normal. Mais avant l'enlèvement, la puissance de Dieu sera rétablie dans l'église. D'abord, la parole est rétablie. Mais avant l'enlèvement, la puissance de Dieu sera envoyée dans l'église. L'église sera rafraîchie.
Amen. L'église est rafraîchie. Et en ce temps-là, dans l'église, chaque chose sera restaurée. Les dons restaurés. Les ministères restaurés. Les croyants restaurés. On va vivre des choses extraordinaires. Dieu enverra sa puissance. C'est ce que nous attendons. Comme Jacques l'a dit. Jacques. Jacob. Jacques 5. Jacob chapitre 8. Verset 7 à 11. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Soyez patients. Attendez. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Ce que nous attendons avant l'enlèvement s'accomplira en un instant, au même moment, dans le monde entier, dans chaque assemblée, dans chaque frère et sœur. Ça ne commencera pas à Coloésie. Pour que vous disiez, ça commence à Coloésie. Non. Ça va commencer à Kananga. Pour qu'on dise, ça commence à Kananga. Non. Cette action, cette pluie, cette puissance descendra au même moment. Au même moment, dans le monde entier. Oh frère, ça a commencé chez nous. Ça n'a pas encore commencé. On a entendu beaucoup de choses. Des réveils. Oh, réveil. Aujourd'hui, on n'en parle plus. C'est l'excitation. C'est l'excitation. Ce n'est pas la foi véritable. La foi est calme. La foi est sûre. Il n'y a pas d'excitation. Dieu a fait la promesse. Nous attendons. Soyez patients. N'inventez rien. N'inventez rien. Soyez patients. Dieu agira lui-même. Soyez patients. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici. Le laboureur attend le précieux de la terre. Prenez patience son égard. Jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs. Car le Seigneur est proche. Ne vous plaignez point les uns les autres. Pendant que nous attendons. Pendant que nous attendons ces promesses. Pas de critiques parmi nous. Pas de calomnie. Pas de médisance. Ne vous plaignez pas. Même si un frère fait une faute. Non, faites pas un problème. Ce n'est pas le temps de discussion ou de palabres. Soyez patients.
Ne vous plaignez pas les uns les autres. Afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. C'est vrai. Ce n'est pas des critiques ou des médisances. Non. On doit être patient. Comme il est écrit dans Colossiens. Colossiens 3. Colossiens chapitre 7. Colossiens 3. Colossiens 7. Supportez-vous les uns les autres. Amen. Supportez-vous les uns les autres. Nous nous supportons dans les défauts. Ce n'est pas dans les qualités. Non. Tu peux me dire, fais-moi en bas. En tout cas, je te supporte beaucoup parce que tu m'aides. Nous nous supportons dans les défauts. C'est quand un frère ou une sœur manifeste les défauts. Quand il manifeste un défaut, c'est à ce moment-là que vous devez le supporter. Nous devons le supporter. Un frère ou une sœur marche mal, manifeste les défauts, supportez-le, priez pour lui, ne le critiquez pas, ne le critiquez pas, priez pour lui, supportez-le. Frère, nous attendons le retour de Christ. L'église doit être calme. Comme les animaux dans l'arche. Dans l'arche, les lions étaient devenus calmes. Il n'y avait pas de conflit entre le lion et l'antilope. Ils étaient dans le calme. La souris était dans le calme. Ils étaient dans la paix. Avant l'enlèvement. Soyons en paix. Supportons-nous. S'il y a des fautes, prions les uns pour les autres. Et pardonnons. Il vient bientôt. Ce n'est pas de querelle. C'est comme jour de l'Exode. Quand Israël devait sortir, ils ont mis le sang sur la porte. Ces jours-là, c'était la communion dans la maison. Le père, les enfants, la femme, tous étaient là, unis, sous le sang. Il n'y avait pas de conflit entre l'homme et la femme. Le moment était grave. Le moment était grave. Ils étaient calmes dans la maison. Pas de conflit. C'est vrai. Il vient bientôt. Maintenant, nous attendons l'achèvement. Soyons calmes. Pas de querelles. Pas de critiques. C'est vrai. Amen. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un se plaint de l'autre, pardonnez-vous. Je sais pas comment. Depuis que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Par-dessus toutes choses. Par-dessus toutes choses. Revêtez-vous de l'amour. Qui est le lien. Amen. De la perfection. Amen. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former sur le corps, rien dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Alléluia. On attend. Nous sommes dans l'attente de l'enlèvement. Le message a été proclamé. Nous l'avons reçu. Maintenant nous attendons le départ. On doit faire attention. Fouiller les divisions.
Fuyez les critiques, unissez-vous. Même s'il y a des fautes parmi nous, pardonnez. Il vient bientôt. Avant sa venue, il mettra Satan sous nos pieds. C'est vrai. Soyez patient, frère. Soyez patient. Dieu vous envoie la pluie de la saison. Il nous a promis 2 pluies à la fois. À Pentecôte, une pluie était tombée. Et la parole était sémée. Mais nous sommes au temps de la récolte. À Pentecôte, c'est le commencement. C'est le temps où de l'ensemencement. Mais nous sommes à la fin. Avant la récolte, Dieu, il n'a pas fait une chose ordinaire. Il n'envoie pas seulement la dernière pluie. À la fin, il enverra 2 pluies à la fois. La première et la deuxième en même temps. Pour montrer que avant l'enlèvement, nous aurons la puissance de Pentecôte fois 2. Amen. Avant l'enlèvement, nous aurons la puissance de Pentecôte fois 2. Frère, par nous, Dieu fait des choses extraordinaires. Ça sera merveilleux. Joël 2. Joël. Il n'a pas dit grande chose, Joël. Joël 2. Verset 25. Je vous remplacerai les années. Quand devra la sauterelle, le gelek, le gazile, le gazam. Vous mangerez, vous serez assasiés. C'est ce que nous avons déjà maintenant. La restauration. Verset 23. Enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Hérissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de la saison. C'est vrai. Ça aura lieu avant l'enlèvement. Cette onction va descendre dans l'église. Et Frère Branham, il appelait celle de 3e poule. Mais la Bible l'appelle la pluie de la saison. Et Jacques dit, Jacques 5. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Et vous avez entendu parler d'un passage de Job. Et vous avez vu la fin que celui lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Regardez à Job. Regardez à Job. L'histoire de Job. Job au commencement était un homme béni. Il avait des richesses. Il avait la bonne santé. Il avait des enfants. Satan est venu.
pour l'éprouver. Il a détruit toute la richesse de Job. Il a tué ses enfants et même sa santé. Job a tout perdu. Et les gens commencent à le critiquer. Les gens ne comprennent rien. Quand un croyant tombe malade, il souffre, il a des malheurs. Pour eux, c'est Dieu qui punit. Dieu ne punit pas comme ça, frère. Un frère qui est malade, oh, Dieu l'a puni. Non. Ne dites pas des choses pareilles. Gardez le calme. Ses amis sont venus lui dire, oh Job, tu as péché en cache-cache. Job a dit, non, moi je n'ai pas péché. Job dit, je n'ai pas péché. Et devant Dieu, je n'ai pas de péché. Pourquoi? Chaque jour, je place ma vie sous le sang. C'est vrai. Maintenant, à la fin, Job a été rétabli en bonne santé. Job a été guéri. Il a été rétabli. Et Dieu lui dit, prie pour ceux qui t'ont critiqué. Frère, nous avons des frères qui étaient avec nous dans la foi, qui nous ont abandonnés, qui nous critiquent, qui parlent mal de nous. Ne répondez pas. N'en faites pas un problème. Ils ne comprennent rien. Dieu dit, prie pour eux. Priez pour ces gens-là. Ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Quand Dieu a prié pour ses amis qui le critiquaient, Dieu l'a béni. Il a béni au double. Amen. À la fin, Job a été béni au double. S'il avait 1000 chameaux au début, s'il avait 1000 chameaux au début, à la fin il en a 2000. S'il avait 4000, à la fin c'est 8000. Jacques dit, regardez, l'église à la fin sera bénie au double comme Job. Et quand nous serons bénis avant l'enlèvement, Dieu va me faire la différence. Il va montrer qui sont qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Aujourd'hui, nous nous ressemblons. Nous discutons. Mais à la fin, Dieu agira. Il montrera qui sont ceux qui lui appartiennent. Il y aura la différence. Dieu fera voir la différence. Il nous bénira. D'une double onction. Dieu fera avec nous des choses extraordinaires. À tel point que les vierges folles viendront. Nous n'aurons plus de place ici au tabernacle. Les gens seront ici. Quand ils verront ce que Dieu fera avec nous, des choses extraordinaires. Les vierges folles et pas de dénomination, ils viendront pour chercher cette puissance. Ils aiment la puissance. Ils aiment ça. Et quand ils verront cela parmi nous, ils viendront pour demander
Donne-nous aussi. C'est trop tard. Alléluia. Amen. Frère, ils vont nous demander de l'huile. Ils vont nous demander. Envoie cette puissance. Envoie cette puissance. Au double. Quand ils verront comment nous allons agir. Les morts qui ressuscitent. Les aveugles qui voient. Les boiteux qui marchent. Des choses extraordinaires qui s'accomplissent. Ils viendront. Ça ne sera pas un frère. Ça ne sera pas un frère. Une sœur. Chacun. Regardez. Si chacun fait des miracles. Chacun. Entre nous, tu ne vas pas dire, frère, moi, toi-même, tu as la puissance. Chacun. Le mot sera secoué. Amen. C'est vrai. Dieu nous bénira. Marc 11 va s'accomplir. Jean 14, 12 va s'accomplir. Hébreux 13, 8 va s'accomplir. On verra ces choses-là. Les choses que nous avons vues dans le ministère de Frère Branham, c'était des exemples. Ce que nous avons vu dans le ministère de Frère Branham, c'était des exemples de ce que Dieu va faire à la fin. Ces choses que nous lisons, que nous voyons dans le ministère de Frère Branham, Dieu montrait l'exemple. Il montrait ce qu'est ce message. Tu vois que quand tu suis le ministère de Frère Branham, tu verras que ses prédications et lui était un. Quand il prêche une chose, il termine, il démontre. Il prêche, il termine, il démontre. Il nous montre ce qu'est ce message. Et ce message va produire ses effets avant l'enlèvement. Nous allons voir ces choses-là. Marc 11. Marc 11. Marc 11. Croyez en Dieu. 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, on te donne de là, et je te donne la main, et s'il est tout près dans son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il va s'accomplir. Cette parole n'a pas été accomplie au cours des âges, mais dans cet âge, cela va s'accomplir. Et Frère Branham a permis à le Seigneur a permis à Frère Branham à Frère Branham de vivre cette parole dans 5 cas seulement. 5 cas. 5 fois. Branham a vécu cette parole. C'est vrai. Un jour, il pêchait avec des amis. Et un frère a pêché petit poisson. En enlevant l'hameçon, il a entraîné tous les entrains dehors. Après un temps, l'onction est descendue. Frère m'a dit que
Cette onction, elle était différente de l'onction quand tu fais le discernement. Et il a dit à ceux qui étaient là, ainsi dit le Seigneur, il y aura la résurrection de petits animaux. Et après là, l'autre a pêché ce petit poisson là. Cette onction est descendue. Cette onction là est descendue. Et Branham m'a dit, petit poisson, au nom de Jésus, je te donne la vie. Et le poisson est ressuscité. Amen. Amen. Une autre fois, Branham chassait les écureuils. Il n'en avait pas trouvé. Dieu lui dit, demande. Tu veux combien? Dis 3. Il parle. On me dit, qu'un écureuil soit là. L'écureuil apparaît. Un miracle de création. Il regarde l'écureuil là. Il tire. L'écureuil tombe. C'est une vision. Il prend l'écureuil. Le sang coule. Il dit la vision ne coule pas. Il a créé les écureuils. 2 fois il a créé les écureuils. Une autre fois, dans la maison de Attirite, l'onction est descendue. Dis à la sœur Wright qu'elle demande ce qu'elle veut. Il dit, c'est Wright, demande ce que tu veux. Je vais te l'accorder. Ta sœur est infirme. Demande qu'elle marche. Elle va marcher. Tes parents sont vieux. Demande qu'ils soient rajeunis. Ils sont rajeunis. Demande ce que tu veux. Atira dit, je demande celui de mes 2 garçons. Sur le champ, ces 2 garçons étaient sauvés. C'est vrai. Une autre fois, Branham était surpris par la neige dans les montagnes. Par la neige. La tempête de neige. Ils ne savaient pas où aller. Il dit, il voit l'enfant qui dit, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Branham dit, tempête, hors de toi. Et soleil, brille, pendant 4 jours. Frère, on a vu la tempête qui s'arrête. Dieu lui dit, ce que je fais ici, c'est ce que je ferai dans l'église avant l'enlèvement. Amen. Amen. Cela arrivera. Croyez cela. Amen. Attendez. Priez. Cela arrivera. Dieu fera une chose. Des choses extraordinaires. J'ai frère Franck. On va terminer par là. Ne soyez pas pressés. Soyez patients. La fin sera glorieuse. Aujourd'hui, c'est la sécheresse. Aujourd'hui, c'est la sécheresse. Même les dons de guérison, on commence à voir que ça commence à sécher. Il n'y en a plus beaucoup. C'est le temps de la sécheresse. On force
Les gens forcent. Mais en vain. Oh, maison de dons, maison de dons. Maison de dons. Aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus. C'est le temps. On attend seulement. L'état dans lequel se trouve actuellement chaque enfant de Dieu. L'état dans lequel se trouve actuellement chaque enfant de Dieu, ainsi que l'état de l'Église, ne demeurera pas tel qu'il est jusqu'à la fin. Dieu fera encore de grandes choses parmi son peuple. Amen. 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 Dieu fera encore de grandes choses parmi son peuple. C'est pour vous qu'on dit. Amen. Recevez cela. Amen. Croyez ça. Amen. Amen. Je reprends. L'état dans lequel se trouve actuellement chaque enfant de Dieu, ainsi que l'état de l'Église, ne demeurera pas tel qu'il est jusqu'à la fin. Dieu fait encore de grandes choses parmi son peuple. Il a promis d'ébranler une fois encore les cieux et la terre. Hébreux 12. Dieu a promis la pluie de la première de la saison. Joël 2:23. Et il les donnera au temps de la récolte. Il les donnera au temps de la récolte. Jean 5:7. Yohana 5:7. Quand